J'étais un ancien étudiant. J'ai eu la chance également d'avoir connu un parcours militaire qui me permet d'avoir une autre expérience en rapport avec l'engagement citoyen, mais également le parcours de médecin et le parcours d'enseignant qui nous donne suffisamment de recul par rapport à la problématique actuelle pour savoir ce qu'on peut attendre d'un étudiant, donc qui est un jeune un peu particulier. Effectivement, ça fait depuis bientôt 2 mois que le Sénégal s'est mis dans cette lutte contre cette pandémie qui s'est déclenchée depuis le mois de novembre à travers le monde. Nous sommes dans une situation sanitaire exceptionnelle, grave, dangereuse, liée à la fois à la contagiosité de ce virus-là, de sa nouveauté, mais surtout de sa virulence. Que le nombre de cas au quotidien ne nous décourage pas. Quel que soit le nombre, ça doit nous donner encore plus de force pour aller encore de l'avant et être certains que nous vaincrons. La médecine, c'est un sacerdoce, c'est se mettre à la disposition de l'individu qui vient vous solliciter, mais également à la disposition de sa communauté, de la société, même quand elle ne réclame pas de façon ouverte. Donc vous devez être capable d'identifier les besoins de la société et de chercher à lui apporter des solutions, tout au moins dans la limite de vos compétences, c'est-à-dire dans le domaine de la santé. L'étudiant, c'est un jeune qui doit être conscient qu'il est une personne qui a toutes les compétences, toute l'intelligence, toutes les capacités physiques, toute la dimension éducationnelle et la conscience de ses responsabilités pour en arriver là. Ces étudiants ont énormément de compétences et ils sont conscients de leur rôle dans la communauté. Il n'était pas normal que ces étudiants se retrouvent sans avoir des activités à mener dans le cadre de ce combat. Ils n'en seraient pas fiers. Lorsqu'on est un responsable communautaire, quand je dis responsable communautaire, c'est quelle que soit la taille de la communauté, qu'il soit une communauté locale, régionale ou bien nationale, son rôle c'est de montrer la bonne voie, c'est-à-dire d'être le coordonnateur et celui qui donne le tempo pour que les mesures et les recommandations faites soient appliquées et coordonnées avec efficacité dans la communauté. Et les jeunes en particulier, ils doivent être en première ligne de front pour donc non seulement appliquer les mesures, mais aussi les faire appliquer et les enseigner à tout leur entourage, à leur communauté et être les fers de lance de l'application de ces mesures un peu partout. Je pense que on est dans une période où, quand la nation a besoin est en danger, chacun doit être conscient qu'il a besoin de lui, individuellement, collectivement. Individuellement, tout ce qu'on peut faire, ne serait-ce que pour se protéger soi-même, est une action pour la nation. Parce qu'en se protégeant, même inconsciemment, on est en train de protéger les autres. Lorsque maintenant on peut faire plus que pour soi-même, mais également pour son entourage, que ce soit la famille, que ce soit la communauté du quartier, que ce soit la ville ou bien même la région ou même la nation, il faut agir. Donc dans la limite de ses possibilités, qu'ils soient des moyens physiques, que ce soit des moyens intellectuels, que ce soit des ressources financières ou bien des ressources logistiques. Chacun doit pouvoir agir. Quand la pandémie sera passée, quand les crises sociales et économiques seront passées, être capable de dire « j'y étais et j'ai combattu ». Ne pas pouvoir le dire serait une honte et un poids que porterait l'individu toute sa vie durant. Garder une solution hydroalcoolique avec soi et se l'appliquer à chaque fois qu'on a touché des objets, que ce soit des poignées de porte, que ce soit des tables ou bien d'autres objets dans les lieux publics ou ailleurs. Utiliser un masque systématiquement à chaque fois que nous sortons de la maison.
à chaque fois qu'on est susceptible d'être en contact avec des individus, partout où on pense qu'on pourrait transmettre ou bien se faire transmettre le virus. Lorsque vous allez au marché, lorsque vous allez dans les services publics, à la banque ou bien dans d'autres structures, à l'hôpital, mais respecter systématiquement cette distanciation sociale, ne pas être pressé. Considérez toujours que la personne qui est en face de vous est une personne potentiellement à risque, même si elle n'est pas apparemment malade. Ces jeunes-là doivent être en fer de lance, se mettre en avant, relever, et donc avec la volonté et la conscience qu'ils doivent relever la nation dans ces difficultés-là et faire sienne la devise de l'armée à laquelle je vais emprunter le mot final, c'est-à-dire on nous tue, on ne nous déshonore pas.